Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Mais ça faisait longtemps. Aujourd'hui, on va ensemble parler d'animé. Mais pas n'importe quel type d'animé. Aujourd'hui, pas question de parler d'ogres et de princesses qui vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Non. Aujourd'hui, on va parler animé de sport. Mais pas n'importe quel sport non plus. Aujourd'hui, on va parler animé football. C'est parti. Bon, des animés de sport, t'en as vraiment énormément pour tous les sports. La boxe avec Hajime no Ippo, le ping-pong avec The Ping Pong Animation, le patinage artistique aussi avec Yuri no Ace. Il existe même un dessin animé sur la chasse et la maltraitance animale mondialement connu appelé Pokémon. Non mais sans déconner, si on s'arrête 5 minutes pour réfléchir sur l'univers de Pokémon, c'est un monde où les enfants partent chasser les animaux à l'âge de 11 ans pour les capturer et les faire se combattre entre eux. C'est horrible! Je veux dire, il me viendrait pas à l'idée d'aller dans la rue trouver un chat errant, de le capturer, et d'aller faire des combats contre le chat de mes voisins. D'ailleurs, je me posais une petite question en écrivant ces quelques lignes, mais est-ce que les véganes jouent à Pokémon? Non, parce que c'est quand même un simulateur de chasse. Si vous avez la réponse, n'hésitez pas à me la donner en commentaire, et si vous êtes vegan et que je viens de vous niquer votre licence préférée, désolé. Bref, on n'est pas là pour parler Pokémon, on est là pour parler football. Et des animés de football, il y en a vraiment plein. C'est sûr, tout le monde peut citer au moins un dessin animé de football qu'il a vu dans sa vie, ne serait-ce du coin de l'œil. Donc, comme d'habitude, vous en doutez, je vais pas parler de tous les animés du football du monde, donc on est parti. Sans plus attendre, parlons du premier animé sélectionné, un grand nom dont vous avez sûrement entendu parler déjà, c'est Galactic Football. Alors lui, c'est vraiment un animé, c'est du top, hein. Peut-être que mon jugement il est un peu biaisé par les souvenirs de mon enfance, mais quand même il avait des bases solides. Ah, sans déconner, ils abordent tous les sujets dans cette série. Enjeux politiques, corruption, bon, c'est un peu la même chose. Mais est-ce qu'il vient pas de lui donner une valise de billets d'1 million là? Histoire d'amour, rédemption, ah ouais, écologie aussi hein. Ah si, je vous jure, écologie. C'est abuser le nombre de plans qui sont réutilisés partout dans cette série. Non mais là, les 2 plans que vous venez de voir, ils sont même pas espacés de 2 minutes. Ah ouais, ça parle football aussi, j'ai failli oublier. Mais le plus important dans tout ça, c'est l'histoire. Et quelle histoire, hein! On parle quand même d'un monde où quasiment chaque planète de la galaxie possède ses propres pouvoirs magiques qui leur permettent de faire des trucs de ouf. Genre ça! Mais par contre, faut pas déconner, hein. On peut s'en servir, oui, mais seulement pour jouer au football. Pourquoi? Bah, c'est ça. Notre cercle est là pour empêcher que les fluides ne soient utilisés en dehors des matchs de Galactic Football. Dans le cadre sportif, leur usage ne représente absolument aucun danger. Il y a le conseil des Jedi qui a dit que on peut utiliser la force, le fluide, mais seulement pour jouer au football. Sinon la galaxie elle sera déséquilibrée. Par contre, comment la galaxie elle sait que tu utilises ton fluide pour jouer au foot et pas pour te gratter le nez? Ah bah ça, je sais pas. Bref, l'histoire c'est... Un ancien joueur de football revient sur sa planète natale qui a perdu la capacité d'utiliser son fluide pour recréer une équipe et raviver la passion pour le foot que sa planète a une fois connue. Autant vous dire que sur une planète où on n'a pas joué au foot pendant 15 ans, les jeunes sont plutôt chauds pour participer aux essais. Il y a même une meuf qui tombe du ciel pour essayer de rentrer dans l'équipe, c'est vous dire. Je dois jouer au football. On se retrouve donc à suivre 7 jeunes qui vont représenter Aquilian dans la Galactic Football Cup. May, la femme fatale avec beaucoup d'ambition et une mère totalement folle. Absolument que tu trouves un moyen de jouer en attaque, ta carrière en dépend ma chérie. Je sais maman, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne peux quand même pas pousser Dijoke et Micro Ice du haut de l'escalier pour prendre leur place. Trésor, il y a d'autres moyens pour parvenir à ses fins. Des moyens détournés beaucoup plus subtils. Rocket, le beau gosse mystérieux. Micro Ice, le rigolo de service. Les frères Tran et Ito. Tia, la meuf juste trop forte. Et le dernier... Dijoke le gros con. Ah ouais, je vous jure, j'ai pas meilleure façon de le décrire. Un extrait peut-être pour étayer mes propos. Oui, pas de problème. Épisode 9. May fait semblant d'être fan de lui pour gratter la place d'attaquant et l'invite à venir discuter dans sa chambre. Sauf que Dijoke, il sait que son meilleur ami est fou amoureux d'elle. Donc, au lieu de dire non, il va y aller. Et vous savez ce qu'il va dire à Micro Ice quand il va leur tomber dessus? Micro Ice, je suis vraiment désolé mec, sérieux, je savais pas que t'allais passer.
Dites-vous, il est tellement détesté, dans les commentaires d'un épisode, il y a un mec qui a laissé ce message. D'ailleurs, j'ai bien dit 7 joueurs et pas 11, c'est la petite différence avec la réalité, enfin, ça et les pirouettes, mais je pense du côté corruption, ils tiennent quelque chose quand même. Ah, et j'ai oublié de vous dire, il n'y a pas d'arbitre visiblement. Oh, parce que ça là, c'était pas faute. Ah, c'est pas les footballeurs de notre monde qui pourraient se prendre des coups comme ça, hein. Bon, après peut-être que ça aide d'être un modèle 3D. Mais par contre, c'est des modèles 3D que quand ils sont sur le terrain. Tu sais pas pourquoi. C'est comme dans Code Lyoko, quand ils vont dans le monde virtuel. Transfert Micro Eyes. Virtualisation. Le football, il a changé. Bon, vous vous souvenez qu'ils ont pas le droit d'utiliser la magie en dehors de l'école? Et bah, à un moment, Rocket le fait quand même. Ok, c'est pour une bonne raison, c'était pour sauver sa copine. Sauf que la fédération de foot, ils s'en abattent les couilles. Du coup, Rocket se fait éjecter de la ligue. Et il pète un câble et décide d'aller faire du foot illégal. Alors, va falloir m'expliquer pourquoi jouer au football dans un cube c'est illégal, et pourquoi Rocket a une descente aux enfers si rapide. Ah non, Rocket un jour il gagne la Galactic Football Cup, et le lendemain il joue dans un cube contre des SDF. Mais bon, après, ça va, c'est logique. Alors que dans un certain animé de football... Inazuma Eleven. Alors ça, c'est un animé dans la bulle. Rien que dans le premier épisode, la première minute, en plus d'avoir tabassé les élèves, il faut en plus de ça que l'équipe gagnante détruise l'école du perdant. Vraiment, ils avaient pas plus subtil pour nous faire comprendre que ce mec-là, c'est le méchant. Même s'ils exagèrent beaucoup dans cet animé, je l'aime vraiment bien lui et ses musiques. Je l'aime tellement que j'attends avec impatience la version live Netflix. Ça va être le bordel. Rendez-vous compte, ils utilisent plus de techniques dans cette série que dans Dragon Ball Z. À croire que pour mettre un coup de pied dans un ballon, t'as besoin de crier un nombre de 10 km. Bon, après, ça reste super stylé, on va pas se mentir. Enfin, quand certains joueurs font pas leur drama queen sans aucune raison. Le pitch du début de l'animé, c'est qu'ils sont pas assez nombreux pour leur équipe de foot. Mais heureusement, un super joueur leur tombe dessus. Mais le seul problème, c'est qu'il veut pas rejoindre l'équipe, pour des raisons mystérieuses. Alors, les raisons mystérieuses, c'est... sa sœur s'est fait renverser par une voiture. Alors, si quelqu'un voit le rapport avec le foot, faites-moi signe. Surtout, il y avait vraiment besoin de 3 épisodes avant qu'il rejoigne l'équipe, tout ça pour que le moment qu'il fasse changer d'avis, ce soit ça. Tu penses réellement que renoncer au foot va aider ta sœur à guérir? Tu es en train de commettre une erreur monumentale. Selon toi, qui avait envie de te voir jouer plus que n'importe qui au monde? Tu t'en souviens? Bonne chance pour le match, Axel. Il faut que tu gagnes. Et je compte sur toi pour marquer un but spectaculaire. Ah, c'est ma petite sœur. Je suis censé comprendre quoi de cette séquence? Genre, il comprend que maintenant que sa sœur a jamais voulu qu'il arrête le football? Ou genre, il se souvient que maintenant que sa sœur a dit ces mots-là? Mais ça, côté what the fuck, dans cette série, c'est rien du tout, hein. Dans la saison 2, ils vont jouer contre des extraterrestres qui détruisent des écoles. Encore. Mais ça va, hein, en fait, c'est juste des enfants dopés à la météorite. La réalité est tout autre, il ne s'agit pas d'extraterrestres. Le consortium Astram s'en est approprié et l'a soumise à différentes études afin de découvrir comment utiliser son pouvoir. Et nous avons fini par atteindre notre objectif. Nous avons réussi à accroître de manière importante la force physique d'êtres humains. Eh, mais c'est du foot ou du vélo qu'on regarde? C'est une dinguerie quand même dans cet animé comme ils font tout pour que les élèves ils aillent pas à l'école. Tu m'étonnes que le personnage principal il soit aussi débile. Ah, vous pouvez me dire ce que vous voulez, hein, mais vous allez pas me faire croire que Marc sait lire et écrire, hein. J'y comprends rien. Et toi, Marc, t'arrives à déchiffrer ce qu'il y a écrit? Bien sûr. Ce sont toutes les instructions pour arrêter un tir. Ah, d'accord. Il est peut-être un C'est peu mon attardé grand-père aussi, qui a rédigé ce mais manuel. ça s'explique par d'autres raisons. Je comprends mieux pourquoi Axel il voulait pas rejoindre l'équipe au début. Hé Axel, t'as ces cheveux là parce que ton coiffeur il est en prison ou quoi? Oui, il a tué ton dentiste. Ah! Bon, pardon, je digresse, mais bon, tout le monde connaît l'histoire d'Inazuma Eleven, ça va. Mais est-ce que vous saviez qu'en fait, il existe plusieurs suites à la série que tout le monde connaît?
Si vous pensiez que les extraterrestres ça partait dans tous les sens, ah vous êtes pas prêts pour la suite hein. Il y a tellement de spin-off, c'est devenu comme Yu-Gi-Oh et Beyblade. Ça m'étonnerait pas qu'à un moment ils commencent à faire du foot sur des motos. Il y a eu Inazuma Eleven Go, Go Chronostone, Go Galaxy, Go Ares, Go Orion. Et pour conclure tout ça, 4 films. Ah, j'ai pas pu tout regarder, vous m'en voudrez pas, c'était trop long, et puis ça va vraiment dans tous les sens, là c'est plus possible. Vas-y que ça fait fusionner des gens avec des pistolets, que ça invoque des esprits, que ça se transforme en enfilant des armures magiques. Je vous jure, c'est devenu le chevalier du Zodiac le truc. Le football, il a changé. Ok, my bad, c'était pas des motos, mais j'étais pas si loin. Hein. Après, les armures, c'est vrai que c'est plutôt stylé. Mais tout ça, c'est que le début du what the fuck, hein. Je vous jure, à côté, la saison 1 de l'animé, tout paraît normal. Juste en tapant au hasard dans les 4 films, c'est déjà la folie furieuse, hein. Regardez ça, là. À quel moment je regarde du foot? C'est où Inazuma Eleven? Il est où le ballon? Il est où le terrain? Pourquoi il y a des robots géants qui volent partout? C'est pas censé être du foot, Inazuma Eleven? Ce n'est pas du football! Bien sûr que non! Je vous avoue, j'ai pas osé essayer de regarder pour comprendre. Mais le film, tous unis contre l'équipe des ogres, il est encore mieux. Hein. Alors je laisse le grand méchant de l'histoire expliquer le film. Mes chers camarades, depuis déjà trop longtemps, cette dangereuse idée appelée football est un virus qui se propage dans le monde entier. Si nous ne prenons pas les mesures nécessaires, le football empoisonnera le cœur de nos enfants et leur polluera l'esprit à tout jamais. C'est ce jeune garçon, Mark Evans, qui est à l'origine de ce mal. Le monde a basculé le jour où lui et ses coéquipiers ont remporté le tournoi Football Frontier il y a 80 ans. Mais nous avons la possibilité de changer le cours de l'histoire. Amiral Hillman. Oui, Bowson. Les préparatifs sont terminés. Excellent. Rien n'empêchera le succès de cette mission. Il est temps pour nous de lancer l'opération Thunderbreak. Bon, vous avez compris, le football c'est mauvais pour la tête des jeunes et pour le monde, alors la chose la plus simple à faire c'est entraîner des enfants pour créer une équipe de foot ultime et retourner dans le passé pour dégoûter Marc du football parce que c'est à cause de lui que tout le monde aime ça. Ah ouais, vous avez bien entendu, retourner dans le passé, hein, on est dans du voyage dans le temps là. Mais ce que je vous ai pas dit, c'est qu'il y a un autre gars qui a été envoyé dans le passé pour empêcher les méchants de réaliser leur plan. L'autre gars qui se trouve être en fait l'arrière-petit-fils de Marc, ce qui fait de lui le premier policier du temps. Et on voit les parallèles avec Dragon Ball Z. Hein. Ah là là, je pourrais passer toute la vidéo à vous parler que des films Inazuma Eleven tellement ils sont dingues. Mais je voulais vous parler d'un autre animé de foot pour finir. Super Striker, un animé qui nous vient tout droit d'Afrique du Sud. Et là, si c'était pas déjà fait, vous pouvez prendre votre cerveau et le déposer sur le côté. Parce que, ok, c'est fait pour les enfants, mais quand même, dans tous les épisodes, il arrive n'importe quoi. On suit donc l'équipe des Super Strikers dans tous ces matchs et dans leurs péripéties contre les autres équipes de la ligue. Et laissez-moi vous dire, ça déconne pas dans cette série. Hein. Les gens ils sont prêts à tout pour gagner. Le dopage d'enfants à côté, ça paraît tranquille. Vas-y que ça essaie de tuer les joueurs ou que ça crée des catastrophes météorologiques sur le terrain. Hein. Sérieusement, dans cette série, il n'y a pas une équipe qui essaie pas de tricher. Bon, après c'est pas toujours des plans super machiavéliques de grande envergure non plus. Hein. Genre, l'épisode où ils jouent dans un stade climatisé et que les joueurs peuvent plus courir si la température change de 10 degrés. Bon, ils abusent peut-être un peu, mais ça passe, on s'en rend pas trop compte. Mais quand t'as carrément des joueurs qui se mettent à se déplacer comme s'ils étaient sur des patins à roulettes, je pense qu'on peut légitimement se dire que ça sent un peu la douille. Je veux bien suspendre mon incrédulité et accepter les règles de votre monde, mais abusez pas non plus. Et encore, j'ai même pas mentionné le fait que leur base d'entraînement ressemble à une base militaire qui ferait des expériences sur les extraterrestres. Mais y a plus con encore, hein. Dans un épisode, ils ont du mal à battre un mec parce qu'il ne s'épuise jamais sur toute la durée du match. Donc, tout l'épisode, ils essaient de percer son secret. Et vous savez ce que c'était? En fait, ils étaient deux, c'était des jumeaux. J'en reviens pas. J'y crois pas. Il y a 2 exemplaires? Sauf que, pardonnez-moi si je me trompe, hein, mais ça s'appellerait pas un changement? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo et que vous avez bien rigolé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime et un commentaire. Si jamais le concept vous a plu, n'hésitez pas à me le dire non plus et j'essaierai d'en faire d'autres dans ce style-là. Sur ce, bonne journée, la bise!